Allez messieurs, on est page Zayin Amoudbet. Bon, même si l'enregistrement de la semaine dernière a été coupé à 26 minutes, c'est un signe 26, à 26 minutes, d'accord, on avait juste rajouté par rapport à l'enregistrement pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, on avait juste rajouté le passage assez long qui était dans la Gemara par rapport à la Razout Panim, à le fait d'être orgueilleux, d'être effronté. On avait dit que l'effronté c'était un signe de débauche. Et nos Chachamim proposaient une approche différente entre deux opinions. Soit l'effronté en arrivera à la débauche, soit c'est parce qu'il est tombé dans la débauche qu'il devient effronté. Mais en tout cas, il y a un lien entre l'effronterie et la débauche, tel qu'on l'avait vu la semaine dernière avec tous les versets qui avaient été proposés par nos Chachamim. Donc je vous rappelle qu'on est en train de chercher, plutôt pas en train de chercher, mais en train de voir avec quelques versets à l'appui, pour quelle sorte de faute est-ce que la pluie peut être retenue par Akadosh Baruch Hu. C'était un peu le cœur de tout le cours de la semaine dernière, d'accord, puisque on considère déjà dans le schéma Israël qu'il y a une relation de cause à effet entre notre comportement et la pluie. D'accord, puisqu'il est écrit Ve'atzar et Shamaim. Si jamais vous vous détachez de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu retiendra la pluie. Qu'est-ce que ça signifie retiendra la pluie et pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on avait fait toute la semaine dernière. C'est-à-dire que ça peut être soit à cause de l'effronterie, soit à cause du manque de mitzvot, soit à cause du vol, soit à cause du non-respect du maaser, de la trouma et du maaser. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, les enfants d'Israël ne faisaient plus rentrer leur récolte par la porte, mais ils faisaient rentrer par le toit, parce que lorsque tu fais rentrer par le toit, tu n'es pas astreint de payer le maaser. Le maaser ne se paye que lorsque tu passes par la porte de ta grange. D'accord? Donc, voilà, on avait donné comme ça plein de raisons qui peuvent entraîner un manque de pluie. Et donc là, on reprend, on continue, page Zayin Amoudbet. Et on en était... Amarav Katina. Exactement, Amarav Katina, merci. Amarav Katina, on est vers le dernier tiers de la colonne, en plein milieu de la ligne. Amarav Katina. Vous l'avez? C'est Rav Katina qui parle. Amarav Katina. Vous l'avez? C'est bon? On y est. Amarav Katina. Alors, qu'est-ce que nous enseigne Rav Katina? En akshamim neitzarin et la bishvil bitul Torah. La pluie peut être retenue par Akadosh Baruch Hu à cause du bitul Torah. Le bitul Torah, c'est le fait de ne pas étudier la Torah. Donc là, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, on avait toujours vu que c'était à cause d'une faute. Soit il y a de l'effronterie, soit il y a du vol, soit il y a des avérotes. Là, ici, vous remarquez, on est passé dans un cap supérieur. Ce que nous dit Rav Katina, c'est que la pluie peut dépendre de ton étude de Torah. Celui qui n'étudie pas, il n'est pas en train de manger du porc, d'accord? Il n'est pas en train de commettre une faute. C'est un manque d'étude. Là, ici, c'est bien ce que nous dit Rav Katina. Par un manque d'études, la pluie peut être retenue. Pourquoi il dit « et là » Nos commentateurs réagissent sur ce « et là ». On a déjà vu plein de... Razak. Quand nous dit le « et là », ce que veut nous dire Rav Katina, c'est que ce n'est que pour ça. Ce n'est que à cause du manque d'études de Torah que la pluie peut être retenue. Donc tout ce qu'on avait jusqu'à présent, je l'ai entendu, le vol, l'effronterie, etc. Mais en réalité, le manque de pluie, ce n'est que à cause d'un manque d'études de Torah. Et attention, quand il nous dit ici le bitoul, alors vous savez ce qu'on appelle un batlan. Le batlan, c'est celui qui... Il y a aussi les batlanim à la synagogue. Exactement. Alors c'est pas ces batlanim là, parce que il y a deux sortes de batlanim. Un batlan, c'est quelqu'un qui fout rien. C'est ça un batlan, d'accord? Il est batlan. Et on nous dit que dans toutes les synagogues, il y avait 10 batlanim. Alors ceux-là, c'est les batlanim qui sont à la synagogue et qui sont là pour assurer le minyan.
Donc on ne parle pas de ceux-là. On parle pas de ceux-là. Eux, ils sont là. On sait qu'à chaque fois qu'on rentre, il y a un minyan à la choule pour la tefila. Tout est à l'heure, mais un machin. Ils sont là, ils sont consacrés au minyan. C'est bien. C'est pas ces batlanim-là dont on parle. Les batlanim dont on parle ici, c'est ceux qui se détachent de tout, qui passent leur temps au café, quoi. D'accord ? C'est eux. Les batlanim, ceux qui font du bitul Torah, alors qu'ils auraient l'occasion de venir étudier la Torah. Ceux-là sont à l'origine du manque de pluie, dit Rav Katina. Quand même. Et il nous dit, ce n'est que à cause d'eux qu'il manque de pluie. Ah oui, il les nomme pratiquement. Bah oui, ce n'est que à cause d'eux, d'après Rav Katina. Non, je ne parle pas de ceux qui sont à la tefila, de ceux qui passent leur journée au café. D'accord. Alors on continue. D'où est-ce qu'on le voit ? Quel est le lien avec des versets qui créent donc la relation entre le bitul Torah et le manque de pluie ? Il y a un verset, c'est dans Kohelet. Voilà ce qu'il est écrit. Ba'at saltaim yimach amkare. Alors c'est un verset de Kohelet, un verset très difficile à comprendre. Déjà à traduire, c'est un verset très difficile. Traduction littérale. Saltaim, c'est la fainéantise. Par la paresse, yimach amkare. Amkare, c'est le toit. D'accord ? Korah, c'est le toit. Yimach va se ramollir le toit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par la fainéantise va se ramollir le toit. Alors si tu veux donner un pshat basique, tu dis quoi ? Si tu es fainéant, ta maison elle va s'effondrer, quoi. C'est-à-dire que si tu t'occupes pas de l'entretien de ta maison, de ton toit, etc., ta maison va s'effondrer. Razak, si tu répares pas au fur et à mesure et que tu es atzlan, d'accord, ton toit va s'effondrer. Ça c'est le pshat. L'Agmara ici donne une autre interprétation. Bishvil atzlut she'aya be'Israël shelo asku baTorah na'ase son'o shel HaKadosh Baruch Hu mach ve'en mach ela ani shene'emar ve'im achu me'erkecha ve'en mekare ela HaKadosh Baruch Hu shene'emar hamkare ba'amayim aliyotav. En fait, c'est la Gemara elle-même qui va faire la dracha du verset. Et voilà la dracha que fait la Gemara. Voilà comment on interprète, comment on déploie le verset. Le verset, il est un peu condensé, on va le déployer. Comment on déploie ce verset ? Voilà ce que dit la Gemara. Bishvil atzlut, à cause de la paresse, Shaya be'Israël, qu'il y avait au sein du peuple d'Israël, la paresse à quel niveau ? Shelo asku baTorah, c'est une paresse de manque d'études de Torah. Ils ont dit, c'est fatigant l'étude de la Torah, il faut venir faire des cours, il faut s'asseoir, machin. C'est fatigant, c'est pas simple. À cause de cette fainéantise, Naase son'o shel HaKadosh Baruch Hu mach. Alors, l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, mais je vous rappelle que dans la Gemara, on l'a dit la semaine dernière, lorsqu'on parle d'ennemi, c'est un euphémisme. En réalité, on parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devient mach, devient faible. Ve'en mach ela ani. C'est quoi mach ? C'est le pauvre. On devient pauvre. D'où est-ce qu'on voit que le mot mach, c'est la pauvreté ? Parce qu'il y a un verset dans Vaïkra qui nous dit Ve'i machu me'erkecha, que si tu t'affaiblis au niveau de tes biens financiers, c'est-à-dire que tu deviens pauvre. Ok ? Ve'en mekare, et qui est le toit du peuple d'Israël ? Et là, Kadosh Baruch Hu. Notre toit à nous, c'est Kadosh Baruch Hu qui est notre protection. Shene'emar hamkare ba'mayim aliyotav, comme on le lit dans le Teilim, hamkare ba'mayim aliyotav, que celui qui porte le toit du peuple, c'est Akadosh Baruch Hu, ba'mayim, en envoyant de l'eau. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là ? Celui, à cause de la fainéantise d'études de Torah, qu'il n'y avait plus malheureusement au sein du peuple d'Israël suffisamment d'études de la Torah, alors le toit du peuple d'Israël, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qui est représenté aussi par la pluie qu'il nous envoie, devient mach, devient faible. Et nous devons pauvres à cause de ça, puisque nous n'avons plus de pluie pour notre récolte. Donc on voit ici, d'après Rav Katina, que la pluie n'est retenue que à cause du manque d'études de Torah. Parce que là, il nous fait comprendre que c'est retenu parce qu'il y a un manque d'études de Torah. Oui. Pourquoi c'est que à cause de ça ? Parce que Rav Katina, il nous dit qu'en réalité, tout est lié à ça. Parce que s'il y a un manque d'études de Torah... C'est le Havot. Eh bien oui, s'il y a un manque d'études de Torah, il en arrivera nécessairement à avoir des fautes dans notre comportement. Et oui, parce que quelqu'un qui se détache de l'étude, il n'a plus de connaissances.
Si tu n'as plus de connaissances, tu en arriveras à faire des fautes. Donc du coup, la faute originelle qui entraîne toutes les autres, c'est le manque d'études de Torah. Donc du coup, le manque de pluie est entraîné. Puis il englobe tout. Exactement. C'est pour ça qu'il nous dit « et là ». En réalité, tout est là. Tout est là dans le manque d'études de Torah. C'est aussi, nous disent nos commentateurs, un argument que l'on peut envoyer à ceux qui se disent « moi, j'étudie pas la Torah parce que c'est compliqué, parce que c'est un casse-tête, etc. » En réalité, il nous dit « s'il y a un manque d'études de Torah, ce n'est que par fainéantise. » Ce n'est pas parce que c'est compliqué. En réalité, l'origine du problème, t'as beau dire ce que tu veux dans tes arguments que tu utilises, non, c'est comme ça me casse les pieds, machin. En réalité, ce n'est que de la fainéantise. La preuve, c'est que si tu commences à t'investir dans l'étude, tu comprendras. Petit à petit, tu comprendras. Donc ce n'est pas de la complexité. C'est en réalité que j'ai pas envie de me casser les pieds, de me casser la tête pour y arriver. Donc je suis fainéant, en réalité. Oui, Michel ? C'est quoi Ve'im marhu Merkecha, en réalité, c'est le verset dans Vaïkra qui nous parle de la mitzvah, de l'obligation qu'on a de nous occuper des pauvres. D'accord ? Et là-bas, on dit quoi ? Ve'en mar et l'arani. Là-bas, on dit quoi ? On dit que si quelqu'un Mais Erkera, c'est le horaire. de ses biens, non, RR, sa valeur financière. D'accord. Donc C'est si ça, quelqu'un perd sa valeur financière, Oui. et le mot qui est utilisé, c'est mar. Mar, c'est quoi ? Il s'est affaibli. Ve'im marhu, mais Erkera. Voilà, Je ve'im comprends pas marhu pourquoi. merkecha. Pourquoi Mais Erkera, c'est à ton évaluation. Exact. C'est bizarre parce que c'est Ve'im marhu Ouais. de ton évaluation. Oui, parce que si, D'accord. à tes yeux, D'accord. il a perdu sa valeur. C'est-à-dire qu'à mes yeux, finalement, Oui, il d'accord. représente Et plus donc rien. là, il faut lui faire la. Il faudra lui faire de la tzedaka, etc. Donc en fait, ici, pourquoi on utilise ce verset ? C'est juste pour nous dire que le mar, c'est ça. c'est ani. Mar, c'est un pauvre. Oui, bien sûr. Et que le peuple devient pauvre. On continue, oui. Pardon, pourquoi Le pauvre passe sa journée à chercher à manger, Ouais. et donc il ne peut pas étudier. Donc il ne pourra pas revenir. Non, Non, vous avez raison. Mais on n'a pas utilisé. Vous avez vu, c'est une dracha à double détente. Ouais. On n'est pas en train de dire que le pauvre, c'est lui qui est fainéant d'étudier la Torah. On est en train de dire que celui qui manque d'études de Torah, Il devient pauvre. ok, il devient pauvre Voilà. Il n'y a pas le sens. à un certain niveau. Le pauvre en quoi ? Pauvre en eau, il deviendra pauvre. Oui, mais il Aliyot. n'aura pas la possibilité de revenir. Parce que lui, il est pauvre, puis il va chercher il va avoir des. Il va chercher toujours à manger, à trouver de l'argent, etc. Et étudier, c'est pas si évident. On va prendre le cas de Hillel, qui s'est retrouvé au-dessus de Midrash. Exactement. Ça ne justifie pas ton bitoul Torah. Oui, mais il y a pas un moment où il n'étudiera pas. Parce que Forcément, on n'est pas en train de dire. Qui sont très riches et qui passent leur Exactement, temps Khazak. dans le travail. On n'est pas en train de dire ici. C'est pas un argument. On n'est pas en train de dire non plus qu'on est censé passer 24 heures sur 24 en train d'étudier la Torah. C'est pas ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit qu'il y a des moments où tu dois fixer du Zman, un temps fixe pour l'étude de la Torah. Si tu le fais pas, ça veut dire que si ta journée passe sans avoir fixé le moindre moment d'étude de la Torah, ça veut dire que tu es un batlan, tu fais du bitoul Torah. C'est ton toit, comme le toit est un toit protecteur dans la maison. Tu as le besoin toit, de ça capte t'attacher le à une étude de c'est Torah. l'étude de la Torah. Exactement. Un juif ne peut pas passer 24 heures sans avoir fixé un moment d'étude de la Torah. C'est impossible. Hors prière. Ah oui, la prière n'a rien à voir. C'est deux domaines différents. Vous savez, vous me faites penser Judaïsme parisien. vous me faites penser à la fameuse critique que certains font toujours contre ceux qui sont dans les yeshivot, en disant mais quoi, toute la journée tu pries? En réalité, c'est faux. Ils prient pas plus que nous, ceux qui sont dans les yeshivas depuis des années. En réalité, ils prient comme nous, les trois tfilotes. Mais le temps, c'est l'étude. Donc en réalité, c'est deux dimensions différentes. Tu as le temps de la prière et tu as le temps de l'étude. C'est deux domaines complètement différents. À tel point que, je ne sais plus quel commentateur nous dit, que quand tu fais ta prière, tu es dans la dimension de fils par rapport à un père, alors que quand tu es dans de l'étude, tu es dans la dimension du serviteur par rapport à son maître. C'est pas exactement pareil. Tu n'es pas dans la même proximité. Avec votre permission, Bien sûr. aussi qu'avec la prière, on se vide, Ouais. et avec l'étude, on se remplit. On est sur le même ici, là. Bah ouais.
D'accord, la prière c'est une autre dimension, c'est une prière où je rentre dans l'intimité d'Akadosh Baruch Hu pour déverser mes plaintes, mes pleurs, mes inquiétudes, etc. Ça c'est la prière. L'étude, c'est la connaissance. Donc un juif ne peut pas passer 24 heures sans avoir étudié. Ça s'appelle du Bitul Torah. Je vous rappelle que notre exil à nous se terminera lorsqu'il n'y aura plus de Bitul Torah. C'est notre exil à nous, c'est le nôtre. Allez. Parce que Moshe Rabbeinu est celui qui est le garant du retour de nos exilés à nous. D'accord, parce qu'on sait que Moshe, s'il est mort à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est parce qu'il doit nous récupérer pour nous ramener en Eretz Israël. Mais que Moshe, qui est celui qui a donné la Torah, ne peut prier pour nous que lorsque l'on est attaché à la Torah qu'il nous a donnée. Donc si je suis un batlan, si je suis détaché de ma Torah, Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous délivrer. Il n'y a pas un juste milieu entre une fois toutes les 24 heures et une fois par semaine? Si, bien sûr, le juste milieu, c'est à toi de te le fixer. C'est tous les jours. Un temps par jour. Un temps par jour. La question qu'il faut Ah oui, savoir- c'est un temps par jour, bien sûr. Tu ne peux pas finir une journée, un cycle de journée, sans avoir défendu ta connaissance de Torah. C'est impossible. C'est comme la tfila. Tu ne peux pas passer 24 heures sans avoir fait ta tfila. Tu ne peux pas passer 24 heures sans avoir au moins appris au moins une chose de plus que la veille. La question moins qu'il ne une. faut pas poser, c'est qu'on te donne de l'argent pour les yeshivot, est-ce que ça veut dire Ah, est-ce que ça compense notre étude? Si vous vous souvenez, un jour on avait vu ça, on avait dit que oui, c'est très bien Issachar et Zevouloun de soutenir des institutions de Torah, mais ça ne te détache pas de ton devoir à toi d'étudier au moins un peu. Au moins par rapport à... Voilà, c'est vrai, quoi. Allez, tu travailles beaucoup, etc. Ok, mais au moins un petit moment que tu dois ancrer dans ton étude à toi pour t'épanouir. Donc, on est dans la Torah, la montée des 7 montées. Oui. Si on en fait une par jour à l'étudier, ça suffit. Bien sûr, c'est l'étude de Parashat, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On continue. dépend comment tu le fais. Rav Yosef Amar. Avec Rachid. Pour ne pas trop fatiguer. Avec Rachid. Je suis un peu feignant. Rav Yosef dit... On est là. Toujours par rapport au problème de Bitul Torah, donc nous on a trouvé un verset qui vient le justifier avec l'histoire de la fainéantise. C'est dans quel Pardon. Ah là, il est ailleurs. Il est psaume ailleurs. Lequel? Kariba Maïm Ali Otav. Psaume 104. Vous le connaissez? Mais oui, j'arrive pas à me rappeler. Asamavim rechu, amalechal kanfi ruach, osemalachav ruchot. C'est le psaume de Rosh Chodesh. ça, Amkareh Maïm ba'amayim aliotav. D'accord, c'est le psaume de Rosh Chodesh. Alors on continue. Rav Yosef Amar. Donc Rav Yosef nous parle encore du Bitul Torah, mais il donne un autre verset pour le justifier. Mais il dit c'est de là que l'on apprend dans le livre de Job. Ve'at alorahu or, bahir hu bashechakim, ve'ruach avra vatetaharem. Voilà. Verset compliqué là encore à expliquer, à traduire. Et voilà l'interprétation. Ve'en or et la Torah. Chez Nehemar, Kiner Mia, Mitzvah ve Torah Or. Alors, on va essayer de comprendre le verset. Verata, et maintenant, l'ora ou or, ils n'ont pas vu de lumière. Or, la Torah, c'est la lumière. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle or? C'est la Torah. Bien. Pardon? Il nous éclaire. Attendez, non, la Torah, la lumière, pas les éclairs. La lumière. Elle nous instruit. La lumière, elle nous guide. Bien. Donc, d'où est-ce qu'on sait que la Torah s'appelle lumière? Parce qu'on a un verset dans le livre de Michelet, dans les Proverbes, qui dit « Ki ner mitzvah ve Torah or ». Le ner, c'est la Torah, et la mitzvah, le ner, c'est la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. Ok? Bon. Et alors, Bahir hu bashechakim. Ah oui, on recule. Bahir, c'est quoi Bahir? C'est quelque chose qui est clair. Merci. Donc on nous dit, l'ora ou or, si tu ne vois pas de Torah, les cieux vont être totalement clairs. C'est-à-dire, il n'y aura pas de nuages, il n'y aura pas de pluie. Donc dans le livre de Job, on nous dit, si on est dans une génération où on ne voit pas de Torah, alors les cieux seront totalement clairs, c'est-à-dire sans le moindre nuage. Donc il n'y aura pas de pluie. Et dégagé. Tana de Berabi Ishmael, Afilu Beshaa Shirakia Naase Behorin, Lehorid Talumatar, Ruach Avra Vatetaharem. Le verset n'est toujours pas terminé.
le verset continue en disant, et tu sais quoi? Même s'il y a des moments où il va y avoir quelques nuages qui vont apparaître, s'il n'y a pas d'étude de la Torah, le vent va venir Chasse. et va les chasser. Donc on voit là encore que s'il n'y a pas d'étude de Torah, le ciel va rester totalement dégagé et que les petits nuages, il n'y aura pas de pluie et que même les petits nuages vont être évacués par le vent. Est-ce que c'est bien de dire qu'il est beau le ciel bleu qu'on a? Eh ben non, enfin tout dépend de la saison. La saison, ouais. Si c'est la saison des pluies, il ne faut pas dire qu'il est beau le ciel dégagé. Mais ça dépend des saisons. Bien sûr, ça dépend des saisons. Voilà. J'ai Ça été, dépend des c'est normal. saisons. En été, il faut être En content. été, d'accord. Mais quand on est en début de Mioré ou Malkoche, novembre, tu ouais. dois avoir de la pluie et tu ne dois pas être satisfait d'avoir un ciel dégagé. On continue. Amar. Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami dit En akshamim neitzarim ela ba'avon gezel. Lui, il nous donne une autre opinion. Il nous dit, tu sais quoi, si la pluie s'interrompt, c'est à cause de quoi? À cause de la faute du vol. Le vol en particulier. Chez Nehemar, pourquoi? Donne-moi un verset. Il y a un verset dans Job encore. Al-Kapaim Kisa Or. Excuse-moi, Oui, dans le pardon. verset précédent, Ruach Avera. Où est-ce que vous êtes? Avar. Non, c'est juste. Ah, Veruach Avra Vatita Harem. Mais on peut Donc pas s'il y a dire- des nuages, le vent va souffler et il va les purifier, c'est-à-dire il va purifier le ciel. Il n'y aura même pas les taches de nuages. On peut pas dire que c'est le Ruach Avera de la faute. Ah, je ne sais pas si on peut dire ça parce que c'est un pasouk. Veruach Avra Vatita Harem, ça c'est le pasouk lui-même. Veruach Avera, ouais c'est pas mal, pourquoi pas. Le vent de la faute vient chasser les nuages. C'est ça que vous voulez dire? Ouais, pourquoi pas. Oui, bien sûr, il n'y a pas écrit Avera, c'est sûr, il y a écrit Avra, c'est le verbe. Mais ici, il propose une dracha. Propose une dracha, ouais, pourquoi pas. Donc maintenant, le vol. Quelle est l'histoire du vol? Al-Kapaim Kisa Or. Bien. Explication. Baravon Kapaim Kisa Or. À cause de la faute des mains, c'est quoi la faute des mains? C'est le vol. Kisa Or. La lumière est recouverte. Ok, et alors? Ve'en kapaim et la Hamas. Et c'est quoi les mains? C'est le vol. Chez Nehemar, ou mine Hamas asher bekapem. D'où est-ce qu'on sait que les mains c'est le vol? Parce qu'on a un autre verset dans le livre de Jonas où on nous dit mina Hamas asher bekapem, que on critique le peuple. Pourquoi? violence dans leurs mains. Parce qu'ils ont de la violence et on sait que la violence c'est le vol qui est entre leurs mains. Ve'en or. Et la pluie, et la lumière dont on parle ici, et la matar, c'est la pluie. Le matar. C'est marrant, tout à l'heure on a dit que la lumière c'était la Torah. Là ici on dit que la pluie, la lumière c'est la pluie. D'où est-ce qu'on sait? Il y a un verset dans Job qui nous dit Yafitz Anan Oro, que les nuages vont prendre de l'ampleur et on appelle ça Oro, la lumière. La lumière du nuage c'est quoi? C'est quand le nuage il est chargé. Et donc du coup ça représente la pluie. Donc, à cause de la faute des mains qui retient du vol, alors les nuages ne peuvent pas apporter leur pluie. Donc là encore, vous voyez, on est plein dans les drachotes, d'un verset à un autre, d'un livre à un autre. Alors la Gemara dit, Umaï takanate. Alors c'est quoi ma solution maintenant si je suis un voleur? C'est quoi ma solution pour que Dieu accepte quand même d'envoyer la pluie? Maï takanate, quelle est la réparation? Yarbe bitfila, que tu multiplies les tfilotes. Attention, les commentateurs nous disent, tu multiplies les tfilotes qu'après avoir vendu ton vol. On n'est pas en train de dire que tu peux garder le vol entre tes mains Tu voles et tu pries. et tu pries et la pluie va arriver. Non, on est en train de dire, tu rends l'objet volé et pour réparer ta faute, non seulement tu dois rendre l'objet, mais tu dois prier, tu dois multiplier tes prières pour que Akadosh Baruch Hu accepte d'envoyer la pluie. Chez Nehemar Besof Pasuk, Vaïtzav Aleha Bemavgiya. Ve'en pegia et la tfila chez Nehemar, ve'ata al titpalel be'ada hamazeh, ve'al tivga bi. Et d'où est-ce qu'on sait que la réparation pour avoir la pluie doit passer par la prière? Parce qu'il est écrit dans la fin du verset que nous avons cité, Vaïtzav alea bemavgiya. Et il a ordonné à celui qui lui porte atteinte. Or, qu'est-ce qu'on appelle porter atteinte? C'est la tfila. Quand on fait la prière,
on dit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'on lui porte atteinte. Pourquoi ? Parce que tu chamboules ce qu'il a prévu. Parce que c'est quoi la prière ? C'est que tu trouves que tu es malheureux, et donc tu vas aller frapper à la porte d'Akadosh Baruch Hu pour changer ton sort. Ça s'appelle porter atteinte à Akadosh Baruch Hu, parce que peut-être qu'il lui l'avait décidé autrement. Et toi, tu viens avec ta prière, tu oses envoyer une prière, tu as de l'audace. Tu envoies ta prière pour qu'il change ses plans. D'accord ? Et donc ça s'appelle porter atteinte à Akadosh Baruch Hu. Donc il nous dit ici, Vaïtsav alehem bemavgia. Je t'ordonne de. Mais Hachem, il attend ça. C'est ça le truc aussi. C'est qu'il attend qu'on porte atteinte à sa grandeur. Oui, exactement. Donc en fait, il nous dit, ok, rends ton vol. Et maintenant, je te demande de venir prier pour que je puisse envoyer la pluie pour réparer la faute du vol. Ve'amar Rabbi Ami. On a maintenant un enseignement de Rabbi Ami. Il essaye de comprendre un verset dans le livre de Kohelet. Maï tirtiv, comment devons-nous comprendre le verset suivant ? Im keha habarzel. Vehu lopanim kilkal. Traduction très compliquée de ce verset pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est pas pour rien. Si Rabbi Ami demande l'interprétation de ce verset, c'est qu'en réalité ce verset-là il est incompréhensible. Sinon, si c'était un verset facile à comprendre, alors il poserait pas la question. S'il pose la question, c'est qu'en réalité le verset il est très compliqué. C'est un verset dans Kohelet. Et donc on nous dit quoi ? Alors on va voir directement la dracha qui est faite par la Gemara. Im raïta rakia shekeha kabarzel milehorid talumatar. Si tu vois le ciel shekeha qui est faible comme le métal. Ça veut dire quoi, le métal il n'est pas faible? Chazak. Alors c'est quoi faible comme le métal ? C'est quoi cette expression ? Alors il nous dit, quand tu as une lame, quand la lame est bien aiguisée, alors ça on appelle un métal fort. Mais lorsqu'avec le temps, la lame est émoussée, alors du coup le métal il est faible, parce qu'il ne peut pas trancher. D'accord, alors ça reste du métal, mais il ne peut pas couper. D'accord, donc il est faible. Donc il nous dit, si tu vois le ciel qui est faible comme le métal, c'est-à-dire qui n'a pas la force d'envoyer de la pluie, c'est ça la faiblesse du ciel. C'est quoi ? C'est qu'il n'a pas la force d'amener des nuages, il n'a pas la force d'amener de la pluie. Donc si tu vois un ciel qui est faible comme le métal, milehorit talumatar, qui a du mal à faire tomber la pluie et la rosée, pourquoi ? Bishvil maaseh ador shehen mekul kalim. Sache que c'est à cause de la face de la génération qui a un comportement mekulkal, qui est difficile, qui est mauvais, qui est dévoyé, perverti. Chez Nehemar, vehu lo fanim kilkal. C'est ça l'expression panim kilkal. La face de la génération, elle est mekulkal, elle est abîmée. De quoi ? Panim, toujours au pluriel, panim. Panim, c'est un mot qui est au pluriel. La face est toujours un mot au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs faces. Un jour je suis comme ça, demain je suis changeant. D'accord ? Aujourd'hui je suis sympathique, demain je suis méchant. Ça c'est la définition de l'homme. Notre face est changeante par définition. Donc c'est un mot qui est toujours au pluriel. La face de l'homme. Matakanata, alors c'est quoi la réparation ? Si on est comme ça un dor mekulkal, si on est une génération qui est dévoyée. Chez Nehemar, vachayalim yegaber. Alors il faut multiplier les soldats. Chayalim. De quels soldats on parle ici ? Des soldats de l'étude de la Torah. Des soldats qui nous permettent d'être dans le comportement. Les tzvot Hashem, comme disaient les Chabad. Veitron archer chochma. Shekol sheken imursheru maasehem merikara. Et à plus forte raison, si leur comportement est bon depuis le début. C'est-à-dire que si jamais tu as un mauvais comportement et que le ciel du coup il devient faible comme le métal, c'est-à-dire il est émoussé, qu'il ne peut pas porter des nuages, alors arrange ton comportement pour que le ciel puisse être puissant et qu'il amène ses nuages. Bien. Maintenant sache que si cette génération-là, elle est cachère depuis le début,
c'est-à-dire qu'elle n'a pas été dévoyée pour ensuite se réparer, mais qu'elle est cachère depuis le début, alors le ciel sera puissant comme le métal, c'est-à-dire il amènera ses nuages plus facilement. Il n'a pas fauté qui Exactement. la Torah régulièrement. Enseignement de Resh Lakish. Oui, Et donc, Chochma, oui. Donc Veitron, Archer, Chochma. C'est quoi, comment on comprend la fin du verset? C'est le pasouk, hein, c'est toujours le pasouk. oui, oui, bien sûr. Chez Kol Sheken, à plus forte raison. Imur Sheru, Maasehem et Ikara. S'ils ont arrangé leur comportement depuis le début, c'est-à-dire s'ils ont un comportement depuis le début, à plus forte raison que le ciel amènera sa pluie. Achille, il explique, Allez-y, j'ai pas lu dans le, allez-y. qui dit qu'en fait, dans le pasouk de Kohelet, Oui. si les soldats n'ont pas des sabres, ont Qui des sont sabres qui sont, de toutes les manières, c'est par la Chochma qu'ils vont gagner. C'est Exactement. Ça veut dire que ton arme, concrètement, la puissance du métal de ton glaive, d'accord, il passe de toute façon par ton comportement. Exact. Enseignement de Resh Lakish. Resh Lakish Amar. Imraïta Talmid, dans ton page. Chez Limudo caché à l'Afka Barzel. Bishvil Mishnato Shena Sedura Alav. Très bel enseignement. Il nous dit, si jamais tu vois un élève qui étudie de la Torah, quand je dis élève, peu importe l'âge, hein, si tu vois quelqu'un qui étudie la Torah, mais que pour lui sa Torah est dure comme du métal, ça veut dire qu'il n'arrive pas. Ça rentre pas, il n'y arrive pas. Si tu vois que sa Torah est dure comme du métal, Bishvil Mishnato Shena Sedura Alav. Sache que c'est parce que sa Torah n'est pas claire dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir des objectifs et de savoir à quoi va amener cette Torah qu'il est en train d'étudier. C'est-à-dire que pour lui, son horizon est complètement bouché. Il est dans la Torah, hein, mais il ne comprend rien, il ne voit pas qu'est-ce que ça va amener, qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça apporte. Alors lui, effectivement, sa Torah, elle n'a aucun goût. Elle est dure comme du métal. Il n'arrive pas à comprendre. Exactement. Ça veut dire que son esprit ne peut pas s'ouvrir s'il n'a pas des objectifs, quelque chose qui le tire, quelque chose qui montre que c'est clair. Ça veut dire qu'il a besoin d'avoir une vue panoramique Et oui, et souvent ça nous manque ça quand on étudie la Torah. Souvent ça nous manque. Et c'est vrai, des fois c'est un peu amer. Parce qu'on dit, je comprends rien, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça amène. Pas le système. Exactement. Et or, tu as besoin d'avoir une construction. Ta Torah, elle doit t'amener quelque chose. Ici, alors je regarde Rashi. Il nous dit, regardez le premier Rashi, il est intéressant. Chez Limudo Kasho Alaf Kabarzel, son étude est dure comme du métal. D'accord? Une étude dure de Torah dure comme du métal. Chez Kashehu, l'eau, Merov Kushiot, Bishvil Mishnato, chez Ena Seduralo. Et en fait, il étudie, mais il a plein de Kushiot dans la tête, plein de difficultés qui apparaissent à ses yeux, et il n'arrive à avoir aucune réponse. Parce qu'il n'arrive pas à faire le lien entre un enseignement qu'il a déjà entendu un jour et puis un autre nouvel enseignement. Il n'arrive pas à faire les connexions dans son étude. Véno Zocher. Et il se souvient de rien. C'est ça, parce que c'est compliqué. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Exactement. Il se souvient pas. M'active pas ce qui est écrit à un endroit, ce qui est écrit de l'autre. Ou le fichach eno yodea les farek. Et donc du coup, puisqu'il se souvient de rien, eh ben il n'arrive pas à répondre. Donc il a plein de couchiottes et il a beau étudier, mais il se souvient de rien parce qu'il a aucun, il donne pas de profondeur à son étude. Inami ou bien chez Gorsa Betaout ou même pire, il fait des erreurs. Il fait des erreurs. Il étudie avec des erreurs et ça c'est terrible. Poter à la Chiyuv ou Mechayev à la Ptour. Et ça c'est le pire de tout, c'est qu'il donne une autorisation sur ce qui est interdit et des interdictions sur ce qui est autorisé. Alors lui, il est complètement... Alors lui, il est face au mur, lui, il comprend rien. Il arrive à rien dans son étude. Il a inversé le résultat. C'est toujours sur le même verset. Exactement. Ou matché ala medurta hariti.
Ve'achim hashmakra vehu lo she'eno yodea shema'ato mipene shepanim kilkel ve'kilkel be'mishna she'u kodem ligmara. Et il nous dit quoi? Il nous dit qu'en réalité, avant même d'aller dans la Gemara, il a commis des erreurs dans sa Mishnah. Puisque normalement, tu es censé construire les choses de manière graduelle. D'abord la Mishnah et ensuite la Gemara. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu étudies ta Gemara, mais que ta Mishnah, déjà, elle a été étudiée de travers, alors ton étude de Gemara, elle va être complètement faussée. Messieurs, D'accord, on est complètement à côté du truc. Donc on nous dit quoi ici? Oui. Mishnah, c'est où ce Mishnah? C'est quand Mishnah? Ah, En fait, c'est de cette année. ok. Alors 2 minutes, on va voir quelle va être la solution. l'opanim kilkal. Donc, où est-ce que vous êtes? Juste quand. Eh ben c'est le verset. C'est le verset. Et où l'ofanim kilkal? Mais pourquoi ça veut dire qu'ofanim? Mi péné chez panim kilkel. La face, il a abîmé. C'est quoi le panim? C'est la Mishnah. C'est la Mishnah qui est avant la Gemara. C'est ça la face. La face, c'est ce qui est apparent avant ce qui est caché. Incapable de le traduire comme ça. Exactement. Donc, on est toujours en train d'interpréter le même verset. Donc, ce verset, en fait, on voit bien qu'il a besoin d'être interprété. C'est pas juste à traduire littéralement. Ça veut rien dire, ce verset. D'accord? Mais en réalité, panaf kilkel, sa face, c'est-à-dire son étude de base, sa Mishnah, déjà ça, il a mal compris. Donc du coup, forcément, il va mal comprendre la suite et il va commettre des erreurs dans son étude. Donc on a besoin d'avoir une étude de Torah qui est avec des objectifs, hein, avec une assiduité, avec un objectif à atteindre, en savant qu'est-ce que ça m'amène. Certains de nos rabbinim vont nous dire, c'est de là qu'on voit que l'étude de la Torah, enfin, tu peux pas passer des années à t'asseoir sans rien en tirer. C'est pas possible. Il faut avoir des objectifs. Tu passes un examen, tu passes un contrôle de temps en temps, tu vois comment ça avance. Ah, ça c'est entre mes mains, ça c'est validé. Alors maintenant je continue à construire. Ça nous permet de construire une pyramide, d'avoir quelque chose. Mais sinon, si tu es là comme ça, tu fais des cours les uns après les autres, mais tu vois pas de profondeur dans ton étude, c'est que c'est sec comme du métal, ça donne rien. Ce qui est étonnant, c'est que la Gemara parle de la Mishnah, a fortiori, c'est-à-dire que la Torah, on la connaît par cœur. Bien sûr. Bah oui, parce que la Torah. Parce que la Torah, c'est à 5 ans. C'est la base de tout. Avant de commencer ta Mishnah, tu connais déjà ta Torah par cœur. Sinon, ça n'a pas de sens. En lecture. En lecture, ça va. En traduction, zéro. Que de transformer ça dans ton comportement. Mais oui, en réalité, vous savez quoi? Même on peut aller plus loin. Normalement, vous savez ce que nous disent nos penseurs. Tu augmentes tes midotes quand tu. Mais oui, vous savez ce qu'ils nous disent aux penseurs? C'est que, en réalité, c'est pas juste pour avoir de la connaissance, tout ça. C'est pas que ça. C'est parce qu'en réalité, à chaque fois que tu étudies un passage de Gemara, une halakha, un verset de Torah, tu dois te poser la question: mais qu'est-ce que ça m'apporte dans mon lien avec Hachem? C'est-à-dire, mais il est où Hachem là-dedans? C'est ça normalement, tout le but de la Torah orale, de la Torah écrite, tout ça. C'est quoi? Ce ne sont que des portes d'accès aux liens que je dois entretenir avec Akadosh Baruch Hu. On cherche des liens. D'accord? Donc c'est pas juste une connaissance universitaire. Ah, exactement. C'est plus que ça. C'est une connaissance qui me construit, qui me permet d'avoir un épanouissement, d'avoir quelque chose, de ressentir quelque chose. Si ma Torah elle m'apporte rien, à quoi bon? À quoi bon? Elle ne sert à rien. Alors du coup il nous dit Maïta Kanate, et alors et celui qui a une Torah comme ça, ça donne rien, comment il va s'en sortir? Marbe Bishiva. Moi je suis pas, avec votre permission, je suis pas d'accord avec vous. Ah, sur quoi? Allez-y. Sur ce que vous dites à la fin. Je pense que c'est que au Seg Batora, oui, quand on s'occupe et très très fort et de l'étude, à la tête, et ben à ce moment-là, on n'est pas capable de faire le lien avec Akadosh Baruch. Je crois que ça, et quoi, vous dites qu'il ne faut pas le faire? C'est l'effort qui s'affine la personne. D'accord, ok. Quel que soit, et forcément, si ça affine la personne, et ben, ça crée le lien avec Akadosh Baruch. Oui, mais c'est complètement inconscient. C'est inconscient. C'est complètement inconscient. Ah, est-ce que c'est vraiment inconscient? Je ne sais pas si c'est inconscient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça doit être inconscient? Je ne sais pas. Moi, personnellement. Ça veut dire que quand je viens assister, quand je viens à un cours, d'accord, où j'étudie la Torah, d'accord, est-ce que quand je fais ma démarche pour venir déjà m'installer, est-ce qu'il n'y a pas déjà une recherche
de plénitude et de quelque chose. D'études, oui. Après, une fois que je suis assis, alors c'est vrai, une fois que je suis assis, et que je vais me casser la tête, ça va m'affiner au fur et à mesure, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà, au préalable, un présupposé? C'est-à-dire que je viens pour me rapprocher de ce qu'Hachem attend de moi. Ouais, moi, je pense que c'est que l'étude rend humble, parce que ça porte la personne à questionner. Ça, c'est sûr. Et on ne peut pas étudier si on n'a pas un questionnement. Et on ne peut pas apprendre si on n'a pas un questionnement. Donc ça rend humble, c'est comme ça que ça affine. C'est-à-dire que le travail, par ailleurs, il se fait. Bon, moi, c'est... Non, j'entends ce que vous dites. pas- Une des preuves peut-être pour aller dans l'orientation que je donne, c'est que avant d'être au Sek Batora, tu as un devoir de faire la bracha sur la Torah. Voilà, c'est ça. N'oublie pas, Pensez à justement, parce que c'est n'oublie pas, Pensez à parce que ça. fais attention. Avant de Pourquoi t'occuper tu de ton étudies? étude, Pourquoi tu étudies? n'oublie pas qu'avant tu dois faire une bracha. C'est-à-dire, Voilà. ton étude, tu dois la connecter à quelque chose de Voilà. Mais une fois de que t'as- supérieur. Une fois que tu as fait la belacha, Après, tu t'osèques. tu te rends. Chazak, mais tu peux pas te passer d'une prise de conscience de la bracha que tu dois réciter. Une fois que tu as eu cette prise de conscience de lien avec Hachem, ensuite, maintenant, tu te casses la tête et tu vas essayer de comprendre et de décortiquer un texte de Gemara compliqué, etc. Donc peut-être qu'en réalité, tu as déjà, la porte d'entrée, c'est d'abord de faire une bracha, et ensuite tu es au Sek Batora. Et quelle est cette bracha qu'on ne fait pas? Si, bien sûr, on le fait. matins, tu le Vous fais. la faites tous les matins. Oui, c'est. Noten, non, mais Torah. pas. Non, C'est la oui, bracha mais sur la Torah. je pensais que c'était. On va s'asseoir pendant 1 heure pour étudier. Oui. Et avant l'étude, on va faire la bracha. Oui, c'est exactement ça. Mais comme celle qu'on a faite le Mais matin, c'est celle du matin en réalité. Celle que tu fais du matin, elle est censée couvrir toute ton étude de la journée. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait le matin une fois pour toutes. Ah, d'accord. D'accord, ça c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Alors on continue, messieurs. Donc quelle est la solution? Si ton étude ne porte pas de fruits, quelle est ton étude? Quelle est la solution? Marbe Bishiva. La yeshiva. Va à la yeshiva, étudie. Assis-toi. Assis-toi. Voilà. Assis-toi, étudier. D'accord, la yeshiva, c'est quoi? C'est être assis. D'accord, donc plus tu seras assis, et plus tu vas donner du sens à ton étude en réalité. Chez Nehemar, Vachayalim Yidgaber. Et voilà, on retrouve le fameux verset. D'où est-ce qu'on le sait? Vachayalim Yidgaber. Les soldats, les fameux soldats de ton étude, c'est les fameux qui sont à la yeshiva en train d'étudier. Ce sont aussi des soldats, ceux-là, d'accord, qui sont là pour défendre la Torah et étudier la Torah. Veitron archer chochma, shekol sheken, imishnato sedura lo meikara. Et à plus forte raison, si dès le début de son étude, il est capable, dès le début, il y a des gens comme ça, dès le début, ils sont capables d'avoir des objectifs. Ils sont capables d'avoir de la profondeur sur leur lecture de Torah. Si toi tu es capable de le faire depuis le début, c'est génial. Si tu n'y arrives pas, alors assis-toi encore plus et ça va venir. D'accord? En creusant différents sujets, ça va te permettre d'ouvrir le champ de tes perceptions. Oui? Eh bien, c'est qu'elle te... Tu vas. De quoi? On parle doucement avant, ça va. Non, c'est. L'entonnoir. Oui, mais en réalité, vous savez pourquoi on dit ce genre de choses? Non, c'est que c'est au fur. Exactement. C'est par Parce que mesure. plus tu vas venir Tu vas étudier, aiguiser ton couteau. et plus tu vas comprendre un peu le système. Parce qu'effectivement, un gars qui vient un jour dans un cours de Gemara, il va sortir de là, il va dire mais je comprends rien, enfin qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais malgré tout, quand tu viens et tu reviens, c'est ça. ouais, Torah Lishma, Torah Shelom. ça vient avec le... Bon, ok. Oui, non, Ça sous-entend que est-ce que je dois venir à un cours de Torah et que je dois. Mais parce que... Mais en réalité, même quand tu commences à étudier plusieurs fois, pas celui qui vient qu'une seule fois. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il dit, je comprends. Pour moi, cette Torah n'a pas de goût parce que
je constate que je viens souvent, mais que je confonds tout, que je retiens rien, etc. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été capable de t'inscrire vraiment dans cette étude. Et de chaque fois, des notions qui ne sont pas forcément d'actualité pour nous, comme les corbanotes, des choses comme ça, si on étudie, enfin voilà, c'est toujours difficile. Bon, mais il y a toujours une notion à tirer de ça, et il y a toujours quelque chose. En fait, tu permets de découvrir la logique qui est cachée dans la Torah. C'est ça. Une fois, j'ai entendu une émission, vous savez, c'est une des émissions religieuses du matin, du dimanche matin. Une fois, je suis tombé dessus, je ne l'ai jamais parce que je suis au Talmud Torah d'habitude, mais une fois, je suis tombé dessus, j'ai même pas télé, donc. mais une fois, je suis tombé dessus sur Internet, en fait. Et c'était marrant parce que c'était avec le Rav Sadin. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Sadin. Le Rav Sadin, c'est un rav en Israël, un grand penseur. Et il est en train de débattre que finalement la Torah c'est quoi? C'est une sorte de psychanalyse d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça m'a fait sourire parce qu'en fait c'est quoi l'idée? Alors, sans rentrer dans le truc, mais c'est quoi l'idée? C'est que grâce à ta Torah, en étudiant la Torah, tu comprends l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu étudies ce qu'il veut de nous, tu comprends ce qu'il est lui. Vous voyez un peu le raisonnement? Donc c'est un peu ça. Donc en étudiant même des sujets un peu complexes, compliqués, qui sont pleins d'actualité, en réalité, tu enlèves cette barrière-là pour découvrir ce qui est caché derrière. Quel est l'état d'esprit qui est porté derrière? Là, si je comprends, oui. Si vous permettez, bien sûr. C'est-à-dire que c'est le niveau d'études à l'époque, à cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, bien sûr, l'Internet, ils avaient un seul livre, ils apprenaient par cœur, ils étaient capables de faire des inférences sur tous les textes et sur toutes les choses. C'est-à-dire quand ils disent que tu veux connaître, tu veux comprendre, tu ne vas pas comprendre la beauté de la Torah si tu n'arrives pas à faire des liens avec, ça, et donc tu dois avoir une vue globale, une vue panoramique de la chose. Ils étaient capables de faire... C'est ça, tu ne peux pas avoir un regard étriqué avec une aiguille. C'est ça, c'est tout à fait d'accord. On a commencé trop tard. C'est dur, hein. Bien sûr, avec la goutte d'eau. Kiha, messieurs, Kiha. Kiha des Resh Lakish. Resh Lakish a dit également, enfin plutôt il faisait, Ava Mesader Matnite Arbaim Zimnin. On nous dit que sur Resh Lakish, qu'à chaque fois qu'il étudiait un passage, il apprenait le même passage 40 fois. 40 fois le même passage. Il nous dit pourquoi 40 fois le même passage? Kenegen Arbaim Yom Shenitna Torah. Il dit si la Torah a été donnée en 40 jours, c'est qu'il faut bien un minimum de 40 fois pour la réviser quand même. Mais chaque fois concentré. D'accord, non mais c'est intéressant parce qu'on pourrait dire attends, ça va, je l'ai étudié une fois le truc. Ça va, allez 2 fois parce que j'ai révisé. Je vais pas redoubler. 3 fois, mais 40 fois. Ici, c'est pas rien. 40 fois. Il y a un autre passage, c'est pas ici dans la Gemara, on nous dit celui qui étudie la Torah, celui qui étudie son passage 101 fois, il n'est pas comme celui qui a étudié son passage 100 fois. Il y a une de plus. On pourrait dire, oh, ça va, au bout de 100 fois, 100 ou 102 ou 150, c'est pareil, hein. On dit non, pas du tout. Celui qui étudie 101, il est plus grand que celui qui a étudié 100 fois. Ça veut dire que ta perception, le fait d'être imbibé par l'enseignement, 101, eh bien c'est une fois de plus que celui qui a fait 100 fois. Donc c'est plus. C'est pour ça qu'on... Là ici, Resh Lakish, 40 fois. Ça nous donne du courage. Parce que si Resh Lakish il faut 40 fois... On n'a pas dit qu'il faut 40 fois pour comprendre. Mais à chaque fois qu'il étudiait une fois supplémentaire, il comprenait différemment. Ouais, c'est ça. Après, on se perd un peu. Le même passage. Pas forcément de suite, pas forcément. Pas forcément. Plus une fois qu'on a vu d'autres choses. Exactement, pas forcément de suite. Exactement, pas forcément d'affilée. D'accord, mais 40 fois repasser sur le même passage. D'accord, souvent notre réflexe c'est quoi? Quand on dit oh Ta'anit, c'est bon, j'ai fait. Comment ça t'as fait? Ouais, j'ai fait une fois dans ma vie, j'ai survolé quoi. Attends, 40 fois, tu peux faire 40 fois le même passage et découvrir des choses différentes à chaque fois. Ça c'est Resh Lakish. Vaya les kamé de Rabbi Yochanan. Et ce qui est incroyable, c'est ça. Et écoutez bien ça, hein. C'est la suite. C'est qu'une fois qu'il avait étudié 40 fois le passage, écoutez, une fois qu'il avait étudié 40 fois, il allait s'asseoir devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le maître de Resh Lakish. Hein.
Ça veut dire quoi en réalité? C'est qu'une fois qu'il avait préparé le cours 40 fois, il allait ensuite écouter le cours de Rabbi Yochanan. Ça veut dire qu'avant de venir au cours, c'est pas tu débarques. C'est tu as déjà préparé ton cours 40 fois, et maintenant tu vas aller étudier le cours de Rabbi Yochanan. Parce qu'au bout de 40 fois, tu peux comprendre ce que Rabbi Yochanan va t'enseigner. Et après, tu révises ce que Rabbi Yochanan t'a enseigné, c'est autre chose. Ouais, 40 fois encore. Ravada Barava. Hein? Combien de vies ils avaient, ces gens-là? Non, mais c'est qu'ils perdaient beaucoup moins de temps que nous. Voilà. Avec nos trucs téléphone et machin, quoi. C'est pas simplement le téléphone, et autres. D'accord, ils perdaient beaucoup moins de temps. D'accord, rappelez-vous cet enseignement basique. C'était qui, je sais plus. Mais connu, très connu, de ce grand Rav qui un jour a invité tous ses fidèles. D'ailleurs, je me demande, c'est pas le Rav de Brisk, je me demande. Le Rabbi de Brisk. Écoute, au lieu de parler. 40 fois qu'il faut que tu ailles. Un jour donc, un des très grands rabbinim avait invité tous ses fidèles, d'accord, pour faire un grand sioum. Tous les fidèles sont venus, toute la choule était là, etc. Alors il a fait étudier la Gemara, il a fini la Gemara, il a fait un sioum. À la fin du sioum, pendant le sioum, les élèves lui ont posé la question, il dit mais Rav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez invité toute la communauté comme ça? Il a dit je fais un sioum. Oui d'accord, mais un sioum de quoi? Un sioum du chasse. Tout la Gemara. Alors les élèves ont dit Rav, on vous connaît. Ne nous dites pas que c'est votre premier sioum du chasse. Vous êtes un très grand ami de Chacham. Les grands amis de Chachamim, ils font des sioum du chasse très fréquemment. Et on dit c'est pas la première fois que vous faites le sioum du chasse. Et pourtant, vous nous avez jamais invités quand vous avez fait un sioum du chasse. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi celui-là? Il dit celui-là, il a un goût différent de tous les autres. Parce que celui-là, c'est un sioum que j'ai fait que avec les temps perdus de ma journée. C'est-à-dire, quand on m'invite à faire un mariage et que je reste un quart d'heure à attendre les mariés, à rien faire. Quand je suis dans la queue pour attendre le médecin, ou quand je suis dans la queue pour attendre le bus, etc., etc. Ce sioum-là du chasse, c'est que avec les temps perdus de ma journée. Là où nous on se dit, j'ai 5 minutes, en 5 minutes, je peux rien faire à part jouer avec mon téléphone. Là où nous on se dit ça, on devrait se dire, j'ai 5 minutes, je vais faire une Mishnah. 5 minutes, c'est le temps d'une Mishnah. D'accord? Et si tous les 5 minutes de ta journée, tu les prends pour faire une Mishnah en plus, et que tu cumules ça sur ta semaine, sur ton mois, sur ton année, eh bien, tu fais plein de Mishnayot, mais tu as moins avancé dans Candy Crush, c'est sûr. Je ne veux pas vous faire goûter à nos Tietzerara. Alors on continue. Ravada Barava Ahava Mesader Matnité Esrin Varbas Zimnin. Ravada, lui, il étudiait pas 40 fois chaque passage, il étudiait 24 fois. Pourquoi 24 fois? Parce qu'il s'est dit, Keneged, Torah, Nevim, Uktuvim. Il se dit, s'il y a 24 livres dans la Torah, dans la Bible, il y a 24 livres, donc il se dit, symboliquement, je vais étudier chaque passage que j'étudie 24 fois. En correspondance à chaque livre. Ve'ayel et Kamedé Rava. Et une fois qu'il avait préparé pendant 24 fois, il allait devant son maître. Donc là encore, c'est toujours pareil. Avant d'arriver devant mon maître, je ne débarque pas. Ah oui. Parce que sinon c'est une perte de temps pour mon maître. Ah oui. Mon maître. Mais mon maître, il va devenir fou. Mon maître, il n'est pas à mon niveau. Donc mon maître, lui, il me prépare un cours qu'il a travaillé. Si moi je débarque devant lui et que j'ai jamais préparé le cours en question, il va se dire, mais attends, je perds mon temps, il faut tout recommencer à zéro. Donc pour pas faire perdre de temps à mon maître, je dois arriver avec déjà quelque chose entre les mains. Donc d'abord je prépare le cours et ensuite je viens. Dans n'importe quel yeshiva au monde, tu vas pas au cours sans avoir préparé ton cours avant d'arriver. Ah bon? Dans n'importe quel yeshiva. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans les cours à la yeshiva, tu fais même pas la Gemara avec ton maître. Tu fais directement les commentaires de la Gemara. Ouais. Parce qu'il dit, mais attends, j'imagine que tu viens déjà avec ta Gemara entre les mains. Donc ta Gemara, j'ai pas besoin de la faire avec toi, mot à mot.
tu viens déjà avec ta Gemara entre les mains. Donc on attaque directement les commentaires et les questions que tu dois avoir sur ton étude. Donc avant d'arriver chez son maître, il étudiait déjà 24 fois le passage pour être sûr de connaître le sujet. Vous avez compris, hein, il faut que tu poses des questions. Hein. Dernier, Un peu décourageant. dernier passage pour aujourd'hui. Déprimé là. Hein. Ouais, Dernier passage pour aujourd'hui. Rava Amar. Rava enseigne. Im Raïta Talmid Shelimdo Kaché Alef Kabarzel. Donc c'est un peu comme tout à l'heure. Si tu trouves un élève qui considère que sa Torah est dure comme du métal, comme du fer, alors tout à l'heure on a proposé une première réponse. C'est que, en fait, c'est parce que tu n'as pas assez de profondeur. Là il nous propose une autre Ah, réponse. c'est son maître. Bishvil Rabo Sheno Masbir Lopanim. Si tu vois que sa Torah ne porte pas de fruits, c'est très certainement à cause de son maître qui lui montre pas un visage agréable. Nous, on a le droit de sourire. Eh ben oui, ça veut dire que s'il n'y arrive pas, c'est qu'en réalité, son maître il est trop sévère. Voilà, c'est vrai. Et que sa Torah elle a aucun goût, elle est amère, elle est pas douce. Donc du coup, lui, quand il vient au cours, eh ben, il vient angoissé, stressé, il a mal au ventre, machin. Donc il peut écouter 50 cours, mais ça va rien lui faire. Sa Torah, lui, elle est comme du métal, elle porte rien. Chez Nehemar, Vehu lofanim kilkal. Et c'est toujours à propos du même verset. Et parce que sa face, la face du maître, kilkal, il a abîmé, elle n'est pas belle. Maïta kanate, alors c'est quoi la solution? C'est de changer de maître. Changer de On aurait tous dit, Changer de bah maître. tu changes de prof. Si ton prof il est nul, Hayalim, tu bah. changes de prof. Et nous dit Chas Shalom, pas du tout. Ah bon? Yarbe alavreim. changer de. Non, Fais en sorte, j'augmente les étudiants. fais en sorte de changer la face de ton maître. C'est-à-dire, fais ce qui est nécessaire pour le rendre plus doux à ton égard. Arrange ton comportement, essaye de le comprendre, rentre dans son système, rentre dans son intimité, offre-lui des cadeaux, offre-lui quelque chose, fais en sorte qu'il soit plus sympathique avec toi. Chez Nehemar, va Chayalim Yigaber. C'est quoi les Chayalim? C'est les amis, deviens proche de lui. Vitron Arche Chorma, chez Kol Sheken, Imurcheru Maasa Bifne Rabo, Meikara. Et à plus forte raison, si ton comportement est déjà agréable à ses yeux depuis le début, que ta Torah sera elle va porter plus de fruits, quoi. Donc ici, c'est effectivement, on aurait tous dit, change de prof s'il ne convient pas. En réalité, non, parce que si lui c'est un rave, c'est que en fait il a de la Torah à te donner. Donc s'il a de la Torah à te donner, il faut que tu rentres dans son système. Donc fais en sorte d'avoir le comportement pour que son visage change. Si tu trouves qu'il est sévère, change le comportement pour qu'il soit plus sévère avec toi. D'accord, qu'il soit plus souriant et plus agréable avec toi. C'est un vrai message qu'on a avec par rapport à nos professeurs, ça. Parce que souvent on peut dire, il n'est pas agréable, machin. Mais en réalité, ça veut rien dire parce qu'il n'est pas agréable avec toi, mais avec toi, le voisin, il est agréable. Parce qu'il fait pas d'effort. D'accord, donc peut-être qu'il faudrait que toi, tu fasses quelque chose pour qu'il devienne agréable avec toi. Ils sont trop aux élèves en fait. Je pense. De quoi là, on a été, waouh. C'est vrai parce que Là, on a été. déjà, il faut s'adapter. En plus, il faut changer la fête. De ton professeur. Du professeur. Vous n'avez rien à dire de notre rabbin. Hein. Non, 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 Razak ou Barou. Razak pour ce soir.